Très heureuse de vous retrouver ce mercredi. Madame, monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. Confronté à la brutale hausse du chômage en raison du Covid-19, le président américain Donald Trump a annoncé hier mardi une pause de 60 jours sur la délivrance des cartes vertes qui offrent le statut de résident permanent. Près de 24 heures après avoir annoncé d'un tweet spectaculaire mais très vague une suspension temporaire de l'immigration pour protéger les emplois américains, le locataire de la Maison-Blanche a précisé les contours d'un décret qu'il signera probablement ce mercredi. Il ne s'appliquera pas au visa de travail temporaire, mais seul au Green Card et avec possible exemption. Des membres du Congrès ont d'ailleurs souligné à quel point les travailleurs migrants venus en grande partie d'Amérique centrale sont eux-mêmes en première ligne face au Covid-19. Avec 22 millions de nouveaux chômeurs depuis le début de la crise sanitaire, l'économie américaine est durement touchée par l'épidémie, ce qui explique en partie ces réactions extrêmes. En Caroline du Nord, ils étaient quelques centaines à manifester contre le confinement. 71 000 personnes se trouvent privées d'emploi dans la région. Le Conseil européen se réunit demain jeudi par visioconférence pour la 4e fois depuis le début de la crise sanitaire. Jusqu'ici, la division l'emporte sur la solidarité. Certains imaginent même le sommet de jeudi comme le début d'une guerre de tranchées entre les pays du Nord, inquiets de payer pour les dépenses de ceux du Sud, qui eux appellent à cette mutualisation des dettes. Dans sa lettre d'invitation envoyée hier mardi, le président du Conseil, Charles Michel, a tenu à rappeler à chaque participant l'importance de pouvoir discuter ouvertement de ces questions pour pouvoir aller de l'avant de toute urgence. La ministre espagnole des Affaires étrangères, Arantxa González Laya, souhaite un plan de relance ambitieux car, dit-elle, je cite, « Soit nous flottons tous. L'Espagne veut que tout le monde flotte, c'est certain. C'est pourquoi nous avons fait ce que tout pays qui veut contribuer à la construction d'un consensus en Europe ferait, qui est bien sûr mettre sur la table une proposition responsable qui s'appuie sur le mécanisme existant, qui est ambitieuse car nous aurons une énorme reprise devant nous. Les négociations seront après pour compléter le dispositif initial à 540 milliards d'euros. Les experts estiment quant à eux les besoins entre 1000 et 1500 milliards d'euros pour sortir l'Europe de la récession après la pandémie de Covid-19. En France, de la crèche à la terminale, les écoles devraient donc ouvrir leurs portes le 11 mai prochain. Pour les professionnels de l'éducation, la course contre la montre a débuté. Il leur reste moins d'un mois pour tout préparer et certains tentent de trouver des solutions pour qu'un maximum d'élèves puissent reprendre les cours sans mettre leur santé en danger. Pour préparer le déconfinement, plusieurs options sont à l'étude, dont celle de maintenir les cantines scolaires fermées ou de ne donner cours qu'à de petits groupes d'élèves en alternance. Depuis un mois, la plupart des familles font l'école à la maison. Si cela demande une certaine organisation, beaucoup s'inquiètent de voir leurs enfants reprendre le chemin de l'école aussi rapidement. Et pour que la rentrée se passe bien, il faudra aussi du matériel d'hygiène adapté en quantité. Des masques et du gel hydroalcoolique sont attendus dans tous les établissements scolaires, même pour les tout petits. Mais de nombreuses questions sur leur utilisation restent en suspens. Dès le 11 mai prochain, les établissements scolaires devront donc conjuguer la souplesse de l'organisation avec la nécessité de reprendre les cours. Les étudiants, eux, ne retrouveront pas les bancs de l'université avant la rentrée scolaire en septembre. À Moscou, épicentre de la pandémie de Covid-19 en Russie, certaines personnes âgées se sentent trop isolées pour se plier au confinement. Certains restent chez eux, notamment grâce à l'aide des services sociaux et bénévoles. L'isolement s'ajoute parfois à des problèmes pratiques pour certains qui ne possèdent pas de carte bancaire ou n'ont pas pu percevoir leur pension de retraite en raison de la fermeture des banques. Certains n'ont ni ordinateur ni smartphone pour garder le contact avec leurs proches, d'autres n'ont pas de famille et la mobilisation du secteur social ou des bonnes volontés ne suffit pas. Si le confinement peut sauver des vies, la sécurité des personnes âgées qui vivent seules à leur domicile suscite des interrogations en Russie. Le gouvernement russe a octroyé des fonds à des œuvres caritatives et sociales, mais certains estiment que ce n'est pas assez.
C'est une crise jamais vue dans la pourtant tumultueuse histoire du pétrole. Les contrats sur le baril de Brent et du brut américain pour livraison en juin ont plongé hier mardi à leur plus bas niveau depuis 20 ans, une chute de 43% qui fait écho au passage lundi du baril pour livraison en mai sous un seuil négatif. Le coronavirus a plongé le secteur pétrolier dans un état de crise sans précédent. Des mesures de confinement et la fermeture des frontières ont réduit la demande mondiale de brut d'un tiers ce mois-ci par rapport au niveau d'avant la crise. Une certitude, la pandémie de coronavirus entraîne l'économie mondiale dans des territoires jusqu'ici inexplorés. Et pour clôturer cette édition, en Israël, dans tout le pays, les sirènes ont retenti pendant 2 minutes environ hier mardi, en mémoire des 6 millions de Juifs assassinés par le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Israéliens se sont alors figés dans les rues, sur les autoroutes, et pour se toucher par le confinement à leurs fenêtres ou leurs balcons. Une épidémie de coronavirus bien présente lors des cérémonies de commémoration, comme à Haïfa, où il fallait veiller tout particulièrement pour respecter les règles de distanciation. La crise sanitaire a fait entrer ce jour dans le Shoah, dans l'ère du numérique fermé au public depuis quelques semaines. Le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem a diffusé la cérémonie d'ouverture sur Internet. Ainsi va la vie, ainsi va le monde ce mercredi. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de DBS Télévision. Nos programmes se poursuivent, surtout n'oubliez pas les mesures barrières. À très bientôt.